Bonjour, bonjour les amis. Les amis eux, amis sans eux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait très chaud ici en Thaïlande, à Nissan. On est bien. On est très bien. Donc, je vais vous parler des packs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nouveaux et nouvelles sur ma page Facebook et sur YouTube aussi qui me suivent. Qu'est-ce qu'il fait Eric Thaïlande? Qu'est-ce qu'il fait en Nissan? Il parle de Pâques, il parle de rizière, il parle de temple. Donc je vais vous justement vous dire un peu ce que moi je fais. Et le plus important, avant de parler de tout ça, je vais vous dire une chose, c'est que, parce que c'est une question qui est posée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on est en train de faire les rizières. C'est pour ça que vous entendez peut-être le tracteur. Alors, qui je suis? Eric Thaïlande. Depuis longtemps je suis ici, ça fait bientôt 14 ans que je suis ici. J'ai un petit hôtel que j'ai monté petit à petit de mes petites mains et aussi des mains des gens qui ont travaillé avec moi aussi, je ne suis pas seul. Mais j'ai un petit hôtel qui vous accueillera pour des séjours, des packs privés. Pourquoi je dis privé? Parce que, on va prendre un exemple. Si au mois d'août, il y a une personne ou des personnes, mais on va parler sur une personne parce que ça se fait. S'il y a une personne qui prend un séjour de 15 jours au mois d'août, eh bien, je ne prendrai pas d'autres personnes. C'est-à-dire que je dirais je suis plein, malgré que j'aurai des chambres, bien entendu, peut-être vides. Voilà. Donc, je dirais je suis plein, parce que je suis quelqu'un qui va rester avec vous pendant tout votre séjour. Et il n'y aura pas d'autres personnes que vous avec moi. Donc, bien sûr, si vous êtes deux, je serai avec vous deux. Si vous avez monté un petit groupe, et ça se fait de plus en plus, et j'ai beaucoup de demandes sur ça, c'est pour ça que je vous le dis, j'accepterai que le groupe, et je ne prendrai pas d'autres personnes, je serai seul avec le groupe. Donc voilà un peu comment ça se passe avec Eric Thaïlande. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a plusieurs packs. On va parler du pack qui marche le plus actuellement, c'est village et tradition. Tout est dit là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller découvrir les villages authentiques, typiques, qui datent, on va dire, vous allez être à 40 ans, 50 ans en arrière par rapport à vous en France. Donc ces villages, vous verrez des artisans, des tisseuses, vous verrez leur vie, vous découvrirez surtout leur vie avec ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, leur tradition, parce que c'est vraiment une tradition. Je ne peux pas trop vous en parler parce que ça serait long à expliquer, mais c'est ça. Donc la vie des villages, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va faire les marchés. Alors quand je dis les marchés, ça va être les marchés du matin, les marchés du soir, qu'on appelle l'après-midi aussi, parce que c'est à partir de 4, on va dire 16h, 4h de l'après-midi. Et on va découvrir ce marché. Vous allez découvrir plein de choses, vous allez me poser plein de questions, et moi je vais répondre à vos questions. Voilà. On va découvrir aussi les rizières. Alors ça je le fais toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a une période pour les rizières, c'est de, on va dire à partir de maintenant, où on travaille les rizières, jusqu'au mois, on va dire, mois d'octobre, fin octobre. Là, c'est très bien pour découvrir la vie des rizières. Et quand je parle de la vie des rizières, qu'est-ce que c'est? La vie des rizières, c'est d'aller voir les paysans en train de, bien sûr, travailler le riz, désherber, être dans les rizières, repiquer le riz. Je vous expliquerai pendant les excursions pourquoi. On va aussi découvrir en soirée les pêcheurs, les chasseurs de grenouilles, de crabes, de poissons. Et des fois, ça c'est plus tard, c'est on va dire à mois de fin novembre, début décembre, les chasseurs de rats. Eh oui, pas de serpents. Non, il n'y a pas de chasseurs de serpents ici. Voilà. Chasseurs de lézards. Ça aussi, on peut voir les enfants faire les lézards. Et ça, c'est quand il fait très chaud. Voilà. Donc ça, c'est pour les rizières. Après, nous avons les rizières, parce qu'on appelle toujours les rizières, même les terres, quand il n'y a plus de riz.
vous allez découvrir à l'intérieur la vie sauvage. Quand je parle de la vie sauvage, c'est les buffles, les vaches, les bergers et ces terres. Après les rizières, bien sûr, il y a beaucoup d'eau et au fur et à mesure, l'eau, elle s'évapore et elle rentre dans la nappe. Et là, il y a tous ces oiseaux qui viennent, plein d'oiseaux qui viennent et qui viennent manger les petits poissons qu'il y a dedans, donc les guppies, des choses comme ça, les crabes, les crevettes, des choses comme ça. Donc c'est une vie, les rizières. Et vous participerez, si vous le voulez, à travailler dans les rizières, à repiquer ou à arracher le riz pour repiquer plus loin, ainsi de suite. Faire des photos dans les rizières, bien sûr j'ai mes rizières, il n'y a aucun problème pour faire les photos, pour faire les vidéos. Et vous aurez le chapeau aussi qui va bien. Donc voilà, ça c'est la vie des rizières avec ces animaux. Vous ferez aussi dans les rizières un parcours en motobike. Voilà. Pendant les motorbikes, on ira parcourir les rizières et faire des belles photos, des belles vidéos. Coucher du soleil dans les rizières, c'est magnifique, extraordinaire. Pendant cette saison où on est aujourd'hui, là, juillet, août, septembre, où il pleut un petit peu, c'est que des petits orages qui pleuvent ici. Il n'y a pas de grosses pluies. Eh bien, vous verrez certainement des arcs-en-ciel dans les rizières et ça, c'est magnifique. Vous ferez des clichés vraiment époustouflants. C'est énorme. C'est vraiment très, très beau. Je ne m'en lasse pas. Depuis des années, je ne m'en lasse pas d'être dans les rizières, de déjeuner dans les rizières, des choses comme ça. Donc, vous ferez plein de choses avec la Thaïlande dans les rizières. On visitera aussi des temples. Et oui, parce que c'est la base de la tradition bouddhiste. Et on est à 99,9% ici bouddhistes. Hein, on est tous bouddhistes ici. Et bien sûr, les temples sont très importants. À chaque petit village, il y a un temple. Donc, il y a des centaines et centaines et centaines de temples dans tous les villages tout autour. Parce qu'il y a des villages dans les rizières. Autour, il y a plein de rizières. Il y a un petit village, il y a un temple. Voilà, c'est comme ça. C'est puis des petits magasins. Vous verrez, c'est vraiment typique et c'est extraordinaire. Et je trouve ça super parce que dans ces villages-là, il y a tout. Bon, à part pour le médecin, tout ça, on va se diriger sur Kassevisa ou sur Roae, qui n'est pas très loin. Et dans ces villages-là, ben, il y a des petites boutiques, il y a des choses comme ça. Donc vous pouvez vivre tranquillement dans le village et plus en sortir. Voilà. Donc c'est comme ça ici et vous verrez, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc les villages, les rizières et les motorbikes dans les rizières, c'est magnifique, petit chemin et tout. On s'éclate, on s'éclate. Voilà, vous verrez ça, hein, parce que je vais faire des vidéos d'ici le mois d'août. Je vais faire des vidéos avec des gens qui vont venir ici. Les temples, comme je disais, typiques, authentiques, en bois, des petits, des grands, des immenses. Vous verrez aussi les moines. Vous verrez aussi leurs prières, si vous le voulez, bien sûr. On participera aux prières, on participera à plein de choses comme ça. Ça, c'est tout dépend de vous. Voilà. Et il faudra bien que je vous explique que je vais m'adapter à vous. Voilà. Donc les temples, très important. Nous partirons aussi dans les villes. Dans les villes comme Roae, où il y a la grande tour qui fait 101 mètres de haut, où on ira la visiter, évidemment. Tout dépend du pack que vous avez pris. Mais c'est souvent prévu avec moi de voir ce parc, de voir ces temples immenses, la statue immense de Thaïlande qui est aussi sur Roae, qui est la plus grande statue de Thaïlande debout, hein, de Bouddha debout. Il n'y en a qu'une en Thaïlande, la plus grande, c'est celle-là, fait 68 mètres de haut. Et vous verrez des choses immenses, comme je vous dis. Voilà. Donc ça fait partie aussi de votre parc de village et tradition. Dans les traditions aussi, il y a l'authenticité. Il y a aussi l'histoire. Et on ira découvrir aussi les temples Khmer. Il y en a autour de nous. Je vous raconterai leur histoire. Vous ferez des photos, des belles photos, dans un temple du XIe siècle. Nous irons aussi voir les singes, parce que le temple Khmer, il y en a un aussi où c'est le temple des singes, où il y a beaucoup, beaucoup de singes. Et là, vous verrez, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc voilà un peu ce que c'est village et tradition. Vous mangerez bien sûr thaïlandais, non piquant, voilà, pas avec le piquant.
Vous mangerez le plus souvent, on part en excursion le matin. On va dire vers 9h, tout dépend de l'excursion qu'on fait. L'excursion qu'on fait, on partira plus ou moins tard. Voilà, ça c'est moi qui gère. Je gère les horaires pour bien tomber sur les créneaux. Et on déjeunera ici ou on déjeunera en route. Et on mangera où on est, c'est-à-dire sur place, dans des guinguettes, comme vous appelez vous. Voilà, nous on appelle ça des petits restaurants, des shops, voilà, des petits restaurants typiques. Donc je ne vais pas n'importe où, bien sûr, je sais où je vais. Mais après, c'est à votre appréciation. Si vous me dites, oh, Eric, il est super ce petit restaurant, hop, on s'arrête et on va manger là-bas dedans. Donc ça, c'est compris aussi dans votre séjour parce que tout est compris. Et on en vient au pack. Le pack, ce qui est compris dans votre pack, c'est l'hébergement, les excursions avec un guide, les repas et, on va dire, le taxi qui va de Bangkok à Nissan, c'est à votre charge. Et le vol international est à votre charge. Donc, il faut compter ces deux choses. Après, il y en a qui me disent, Eric, écoute, moi, je veux arriver en Thaïlande, à Bangkok, prendre un taxi, ton taxi, parce qu'il y a des taxis qui travaillent avec moi. Donc, prendre ton taxi, venir chez toi, et le retour, pareil. Voilà. Donc, ça aussi, il faut le préciser. Dites-moi, Eric, je veux le pack complet avec le taxi, parce que c'est quand même, on est à peu près à presque 430 km de Bangkok, et ça fait un coût aussi. Bon, c'est pas vraiment cher, quand c'est englobé dans votre séjour, vous en rendez pas trop compte, on va dire. Voilà. Par contre, si vous voulez vous débrouiller vous-même, je vous donnerai bien sûr toutes les informations, que ce soit pour le taxi que vous prenez, pour que ce soit le bus que vous prenez, ou alors l'avion que vous prenez de Bangkok à Hawaï. Et à Hawaï, bien sûr, je viens vous chercher. Voilà, ça c'est quand on fait le pack ensemble sur vidéo comme ça, on met tout au point. Comme ça, le pack fait tant pour 2 personnes, 1 personne, 4 personnes ou 10 personnes, et vous n'avez plus de surprise. Après les faux frais, c'est chez vous. Voilà, c'est pour vous. Voilà un petit peu ce que je propose. Ça, c'est le pack village et tradition. Après, pour les packs spirituels, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Il faut vraiment... on fait un peu de tradition, on va dire, hein, pour pas être dans trop les détails, pour pas faire une vidéo longue. En fait, le pack spirituel, il y en a plusieurs. Il y a le pack spirituel, les gens qui aiment bien les temples, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, moi, je veux faire les temples. Donc, on fait les temples, on en fait un peu plus que village et tradition, mais on fait quand même la base de la vie en Thaïlande, à Nissan. Donc à Nissan, voilà, je vous montre tout, plus il y a un peu plus de temples, voilà, il y a un peu plus de choses spirituelles. Et après il y a les stages, parce que ça on en vient, le pack spirituel, il y a tous les niveaux, comme là Maïté elle va venir, elle va prendre le pack spirituel évidemment, parce qu'elle vient ici pour une formation sur le bouddhisme, sur la guérison et sur d'autres choses. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce qu'il faudra suivre Maïté, comme vous avez suivi Marie-France. Donc voilà un petit peu. Donc pour ceux qui veulent, village et tradition, c'est super. Après, il y a village et tradition plus. Là, qu'est-ce que c'est qu'il y a en plus? C'est le vélo. Ouais, on fait un peu plus de vélo. Hein. Vous avez votre vélo. Vous pouvez aussi circuler vous-même, toute seule ou avec votre mari dans les rizières. Je vous accompagnerai un jour et après, vous verrez, c'est super. Donc, vous ferez votre découverte vous-même en vélo. Voilà, ça c'est village et tradition plus. Donc, c'est avec le vélo. Après, nous avons le pack village et tradition bien-être. Ou alors le pack bien-être. Alors là, c'est des excursions, plus il y a des massages. Et oui. Là aussi, c'est un pack qui est très demandé, qui est très demandé, que j'ai vendu beaucoup aussi, moins que village et tradition, parce que tout dépend du temps que vous restez ici aussi. Et
bien-être, moi je trouve que pour les personnes qui travaillent beaucoup, je dirais pas âgées, parce que j'ai vu des personnes âgées, moi, venir ici, galoper comme des gazelles dans les rizières, ou alors dans les excursions. Donc je ne peux pas dire pour les gens vieux. Mais pour les gens qui en ont marre un peu de s'occuper des autres en France, ou alors de travailler et de jamais s'occuper d'eux, eh bien, je trouve que ce pack que j'ai fait, et justement je l'ai fait pour ça, c'est pour ceux qui ont envie qu'on s'occupe d'eux, que ce soit homme ou femme. Donc il y a beaucoup de massages. Il y a pratiquement un massage tous les 2 jours. Je fais excursion, massage, massage, excursion. On va marcher dans les rizières, on va marcher dans les villages. Il y a un peu plus de marche, il y a un peu plus aussi question repas. J'équilibre ce repas en fonction du pack. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner une tranche de porc bien grasse pour ceux qui prennent ce pack-là. Parce que justement, ils viennent un peu se ressourcer. Et justement, je fais en sorte que les repas soient plus végétariens, des choses comme ça. Et ça, bien sûr, on le met en phase quand on se met pour ce pack-là. Quand on se parle pour le pack, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous ne mangez pas, vous êtes allergique à quoi, donc je note tout, vraiment tout, et je fais votre pack pour vous. Massage, alors il y a le massage, le Roy massage, évidemment, de tout le corps. Vous avez aussi le Thai massage, mais ça, j'ai arrêté un petit peu. C'est juste pour ceux qui veulent et qui connaissent. On fera le Thai massage parce que c'est assez hard, assez crac-crac de tous les côtés. Donc après, des fois, vous pouvez avoir un mal pendant tout votre séjour. Voilà. Oh, petit vent, petite pluie, ça va faire du bien, tiens. Voilà, un nuage. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez le massage de la tête, des mains, des bras, des pieds. Vous avez la manicure dans ce pack-là. Vous pouvez aussi avoir le soin des cheveux. Alors je dis ça parce que je ne le mets pas automatiquement dedans, c'est plutôt en option, parce que beaucoup m'ont dit, oh moi le soin de cheveux, non, je ne veux pas le faire. Donc c'est en option, je vous en parle, vous pourrez le faire, c'est pas vraiment cher en plus, mais ça sera à vous, parce que c'est vrai que vous pensez qu'ici on n'est pas fort dans tout ce qui est coiffeur, couper les cheveux, couleur ici et là, mais non, on est très très fort. Même sur les tatouages des lèvres, des sourcils, on est très très fort et c'est pas cher. Voilà, mais ça je vous en parle, je vous en parlerai quand vous serez ici. Voilà. Même pour les tatouages, pour ceux qui veulent se faire un tatouage, il y a un tatoueur qui travaille pour moi, il y en a 2, mais il y en a un qui est très très fort, et je vais tout le temps là-bas parce qu'on fait le tatouage, plus on va visiter son village qui est magnifique. Voilà, au bord de l'eau, c'est énorme. Et voilà un peu pour le bien-être. Ça, c'est très important. Je dis ça parce que le dernier séjour bien-être que j'ai eu, c'était un couple qui sont venus. Ils sont restés 10 jours et ça a été payé par ses enfants. Et ces enfants, c'est eux qui ont payé. Ils m'ont dit voilà, il y a mes parents qui viennent. C'est leur lune de miel, je sais pas quoi. Enfin, c'est on va dire leur anniversaire de mariage. Voilà, je cherchais le nom en français. Et ils m'ont dit, ils se sont toujours occupés de nous, de nos petits-enfants, de ci, de là. Et c'est vrai que quand tu nous as parlé sur une vidéo de ce pack-là, on a dit, eh ben, on offre ça à nos parents. Donc ils sont venus ici. Ils ne voulaient plus repartir. Ils ne voulaient plus repartir. Mais il y a la famille, il y a les petits-enfants, il y a les enfants. Et finalement, ils sont repartis évidemment. Mais ils se sont laissés aller tranquillement. Massage, en soirée ou le matin, c'est eux qui choisissaient. Voilà. Et ils ont adoré. Ils ont adoré. Voilà. Donc, celui-là de Pâques, vraiment, pour faire plaisir à des personnes ou pour vous faire plaisir, faites-le. Après, pour tous les Pâques, sauf le spirituel, parce que le spirituel, c'est moi qui gère avec les moines. Les autres Pâques, bien sûr, vous pouvez avoir des massages. Donc ça, vous m'en parlez. C'est-à-dire, vous pouvez prendre village et tradition
et me dire, Eric, moi, j'aime bien les massages, donc j'aimerais bien inclure des massages dans mon séjour. Donc c'est ce qu'on fera. Donc on fera des excursions, je calculerai en fonction que vous soyez là pour le massage et ainsi de suite. Voilà. Après, et je m'arrêterai là, pour les séjours pêche, et oui, parce qu'il y a les packs pêche. Et oui, il y en a qui ont pris ça la dernière fois, et c'est super. Voilà, pour ceux qui aiment la pêche, il n'y a aucun problème. Buncholake, c'est la pêche au gros, c'est la pêche en lac, et attention. Pêche au gros poisson normal, hein, ce qu'on appelle les poissons normales. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous pouvez englober dans votre séjour, si vous avez pris village et tradition, vous pouvez englober un jour de pêche. Pêche au poisson, pêche aux crevettes. Donc vous pouvez englober tout ça, c'est des options, c'est pour ça que je mets des options. En parlant des options, il y a un truc que je fais et là j'ai encore revendu ce séjour-là, qui est magnifique. C'est village et tradition avec une nuit ou 2 nuits à Pimaï, dans un autre village. Alors là, on part et on dormira dans un hôtel à Pimaï, où là, c'est le top. Ah, c'est le top. Vous verrez plein de choses. Les marchés, vous verrez aussi ce grand temple Ekmer. Et c'est un endroit qui est quand même magnifique parce que c'est à côté du Cambodge. Donc nous avons une culture Thaï, Laos, Cambodge. Et tout ça est mélangé. Donc ça, c'est à voir. Voilà, et je commence un peu à savoir pas mal de choses sur ce village-là, cette petite ville-là, et franchement, c'est bon à voir. Voilà, c'est tout. Si vous voulez plus de renseignements, Eric Thailand, Facebook, posez-moi plein de questions, que ce soit sur YouTube, sur VK, sur autre chose aussi. Allez-y, posez-moi des questions. Faites très vite, comme j'ai dit dans une vidéo, je prends que des gens qui ont pris leur séjour avant. C'est-à-dire que si vous êtes un couple, vous m'avez pris un séjour de 15 jours de mois d'août, je ne prendrai plus aucune autre personne. Je prendrai que vous deux. Et si vous êtes seul, je vous prendrai seul pendant ce séjour-là. Je ne prendrai pas autre chose. Voilà. Je ne fais pas des gros groupes. J'aime pas ça. Et vous non plus, je le sais. Et j'ai toujours voyagé et j'ai pas trop aimé qu'on soit une trentaine ou une vingtaine dans un groupe. Non, c'est mieux de petits groupes et que vous connaissez. Si vous avez possibilité de faire un groupe, parlez-moi-en. Vous avez des promotions, vous avez des remises aussi. Donc faites-le. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.